Et Lorraine Matin se poursuit avec l'édition de l'emploi. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Construire, gérer, réhabiliter et entretenir des logements locatifs sociaux, c'est le travail quotidien de Vogelis, l'un des plus importants bailleurs lorrains. L'entreprise a des projets de développement et donc d'embauche. Pour en savoir plus, nous recevons Raphaël Delforge qui est directeur des ressources internes à Vogelis. Bonjour, merci d'être avec nous. Un petit mot tout d'abord de présentation sur votre entreprise. Donc Vogelis est effectivement le plus important bailleur de la région Lorraine avec un parc immobilier d'environ 18 000 logements. On est présent sur le département depuis environ 70 ans. Donc notre métier effectivement c'est de construire, d'entretenir et de donner éventuellement une seconde vie à nos bâtiments, les réhabiliter, les résidentialiser. Et puis bien sûr de les mettre en commercialisation pour des locataires avec des revenus à plafonner. D'accord. Alors quels sont les différents emplois qui sont présents chez vous ? Alors, on a une trentaine d'emplois différents, mais bien sûr, il y a des métiers qui sont principalement représentés. Donc, on a déjà des métiers de terrain. Donc, on a ce qu'on appelle des agents de groupe, plus classiquement appelés des gardiens. Ce sont des personnes qui sont vraiment au contact direct des locataires, là où on a une concentration de bâtiments. Donc, leur métier, c'est de faciliter la vie du quartier et de représenter Vogelis au contact de nos locataires. Donc ça, c'est à peu près une cinquantaine de personnes. On a une trentaine de personnes, ce sont des commerciaux, oui. À qui on a confié une partie du patrimoine et qui donc a en charge de s'assurer de sa commercialisation et puis qui va veiller aussi au contact avec nos clients, parce que nos locataires, on est dans une démarche commerciale où on les considère comme des clients. Bien sûr, on a des gens qui sont là au niveau administratif pour faciliter les démarches, du personnel technique pour tout ce qui est entretien et projet dans le domaine du bâtiment et bien sûr toutes les fonctions support. Très bien, alors vous restez avec nous, vous entretenez donc effectivement un vaste patrimoine de logements locatifs sociaux, vous êtes implanté sur plus de 110 communes et vous logez près de 35 000 personnes. Didier Vincenot et Bruno Courteau se sont rendus sur le terrain pour voir un projet immobilier qui est en cours de réalisation à Saint-Dié-des-Vosges. La réalisation d'un projet immobilier ne laisse pas place à l'improvisation. Pour livrer les logements en temps et en heure, de nombreux corps de métiers et spécialistes interviennent tout au long des chantiers. Sur une opération comme celle-ci, on a donc effectivement, il y a Vogelis en tant que maître d'ouvrage. Nous avons une équipe de maîtrise d'œuvre qui est donc composée d'un architecte et de bureaux d'études. Et puis on a un ensemble d'intervenants externes, comme le contrôleur technique, le coordinateur sécurité et des entreprises qui donc sont là pour mettre en place les moyens pour réaliser l'opération. Parmi ces spécialistes figure l'architecte qui a instruit le dossier de construction de A à Z. L'architecte, à partir d'un programme qui lui est confié par le maître d'ouvrage, élabore des esquisses. On a quelques allers-retours avec notre donneur d'ordre pour affiner, si vous voulez, le projet par rapport à son programme, par rapport à ses contraintes budgétaires également. Voilà encore une autre contrainte. Et petit à petit, on va vers un avant-projet, un projet, et au-delà du projet, on rentre dans la définition précise de l'objet qu'on va livrer au travers d'un DCE, c'est-à-dire un dossier de consultation des entreprises, qui va être diffusé au niveau de l'appel d'offres. Pour mener à bien la location de son parc de logements sociaux, Vogelis fait appel à des chargés de clientèle. Là, on attaque effectivement l'aspect location de nos logements. Je suis chargé de clientèle, donc mon but est d'accompagner les personnes qui sont en recherche d'appartements dans toutes les démarches qu'ils pourraient arriver. Donc c'est de l'aide à la constitution de dossiers de demande de logement, à la visite des appartements, à la remise de clés, à l'explication du contrat et les états des lieux. Chargé de clientèle dont la mission est également de régler les problèmes de toutes sortes. Dans un second temps, on veille effectivement au bien-être de nos locataires. Donc on veille à ce qu'ils respectent le règlement intérieur des bâtiments et les règles du contrat de location. Donc on peut être amené à intervenir s'il y a des troubles de voisinage ou autres problèmes. Des fonctions indispensables à l'extension du parc immobilier de Vogelis qui évolue avec la construction d'une centaine de logements neufs chaque année. Agent de groupe ou gardien d'immeuble, donc c'est un métier qui est en train de se professionnaliser, hein ? Oui, c'est un métier tout à fait professionnalisé puisqu'on a un partenariat avec la CCI de Metz où on forme le personnel au CAP gardien d'immeuble. D'accord. Autre formation, c'est le BTS formation immobilière et puis également la licence professionnelle.
Voilà, donc on a des partenariats avec différentes écoles, donc effectivement les BTS profession immobilière pour tout ce qui est fonction commerciale, et la licence réhabilitation du bâtiment avec laquelle on a régulièrement 2 ou 3 personnes par an qui sont embauchées chez nous en alternance. D'accord, alors vous allez développer de nouvelles activités avec un plan de recrutement à la clé. Voilà, on a chaque année à peu près 8 à 10 recrutements, et puis effectivement on est dans un développement de nouvelles types d'activités, notamment pouvoir proposer un parcours complet pour nos locataires qui pourra aller jusqu'à l'accession à la propriété. Donc on a des métiers nouveaux qui vont être mis en œuvre. Et puis on envisage également de développer du service à la personne, donc tout ce qui est aide, donc aide aux tâches ménagères, aide présentielle, enfin tout ce qu'il peut y avoir comme service autour, avec des structures complémentaires de Vogelis. D'accord, donc là on peut postuler, on va donner le numéro de téléphone et le site pour ceux qui seraient intéressés pour ce vaste plan de recrutement. Tout à fait, donc on a actuellement à pourvoir un adjoint au directeur du patrimoine, on a également un juriste ou une juriste à pourvoir, et on ouvrira prochainement donc une conseillère économique et sociale, un responsable marketing, et puis lorsqu'on mettra en place ces activités nouvelles à l'horizon de 2015, effectivement nous aurons d'autres postes encore à pourvoir. D'accord, ce service à la personne, vraiment c'est une priorité, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est un axe de développement important pour vous, prioritaire? Tout à fait, on a donc une partie importante des gens que nous logeons qui ont au-delà de 65 ans, et on sait que ça fait partie de l'évolution de la société. Donc le service à la personne, permettre aux gens de rester le plus longtemps possible dans leur logement dans de bonnes conditions, c'est quelque chose qui est indispensable. D'accord, un dernier mot peut-être sur des métiers très spécifiques qu'on retrouve également chez Vogelis. Donc on a, et bien sûr, à côté de tous ces métiers techniques chargés d'opérations, on a aussi des métiers spécifiques, par exemple la fonction achat, puisque chaque achat est fait par une mise en concurrence. On a des gens qui s'occupent du contentieux chez nous pour la partie locative. On a aussi un juriste, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a bien sûr les ressources humaines, l'informatique. Enfin voilà, on a une trentaine de métiers différents. Très bien, merci beaucoup Raphaël Delforge d'être venu aujourd'hui sur notre plateau nous en parler. Merci beaucoup. Merci. Place à présent à nos offres d'emploi avec l'agence de travail par intérim Alliance. Une agence d'intérim qui est basée à Aix-sur-Alzette, au Luxembourg, donc, et où on retrouve tout de suite par téléphone Bastien Barucci. Bonjour Bastien. Vous avez tout d'abord 10 postes de calorifugeurs à nous proposer. Oui, nous recherchons une dizaine de calorifugeurs sur le secteur Luxembourg-Sud, essentiellement donc pour toute la pose d'Armaflex et de coquilles, isolation de tuyauterie. C'est un métier assez spécifique mais quand même très courant. On demande quand même 3 ans d'expérience dans le métier. Le salaire horaire sera de 12,50 €. Le véhicule pour cette mission est indispensable et le chantier durera, lui, minimum 3 mois. Très bien. Et puis 10 autres postes, cette fois-ci, de peintres en bâtiment, Bastien. Oui. On recherche également une dizaine de peintres en bâtiment, essentiellement pour faire donc la mise en peinture, l'application des couches d'enduit et la pose de Scandatex et Variofreeze. Secteur géographique, Luxembourg et Luxembourgville. On demande également une expérience de 3 à 5 ans dans le métier. Le salaire horaire sera de 13,30 € de l'heure. Et le véhicule sur cette mission est également indispensable. Le chantier, lui, durera minimum 3 mois. Merci beaucoup Bastien pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur fd@alliance-interim.lu ou téléphoner à Florent Descharmes au 00352 26 54 71 10. Les chiffres les plus récents le prouvent, les embauches en CDD ne cessent d'augmenter avec un nouveau record de 82,4% pour l'an dernier. Des données publiées début septembre par le ministère du Travail, et cette flambée des CDD touche tous les secteurs d'activité, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors, ce recours massif au CDD est-il toujours légal? C'est ce que nous allons voir avec Patrice Adam, qui est agrégé des facultés de droit et professeur de droit privé à l'Université de Lorraine. Bonjour Patrice. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, quand un employeur recrute un salarié, a-t-il juridiquement le choix du contrat CDD ou CDI? Alors, la réponse est simple, elle est négative. Non, il n'a pas le choix. Vous l'avez rappelé, les chiffres sont absolument incroyables. Plus de 80% des embauches se font aujourd'hui en CDD. Alors pourquoi? Parce que l'employeur, effectivement, a peu de, comment dirais-je, a peur de l'avenir, a des doutes quant au futur, et donc préfère s'engager sur des courtes durées. Et puis il préfère aussi, soyons clairs, utiliser les CDD comme super période d'essai aujourd'hui. Mais non, en fait, un employeur ne peut pas faire son marché. C'est pas CDD ou CDI. En droit, c'est d'abord un CDI, c'est le CDI qui est la formule de droit commun, et exceptionnellement recourir au CDD. Donc autant vous dire, plus de 80% des embauches se font en CDD. J'aurais tendance à dire, de façon un peu caricaturale, plus de 80% de ces embauches sont illégales. D'accord. Alors, dans quel cas, justement, l'employeur peut-il légalement conclure un CDI? Oui, parce qu'effectivement, la loi prévoit des cas très particuliers. Quatre principalement. Le premier, c'est l'hypothèse d'un remplacement. C'est le cas le plus simple, le salarié malade, il est en congé, le remplacement. Le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle l'augmentation temporaire d'activité. C'est-à-dire que l'employeur connaît un surcroît d'activité lié à une commande exceptionnelle, par exemple. Le troisième cas, c'est ce qu'on appelle les contrats d'usage. C'est-à-dire dans certains secteurs d'activité très particuliers, la restauration, le sport, la télévision, il est possible effectivement pour certaines fonctions par nature temporaire de faire des contrats à durée déterminée. Et puis vous avez ce qu'on appelle les contrats saisonniers. Alors, beaucoup de gens connaissent le contrat de vendange, mais il y a évidemment bien d'autres saisons dans le secteur de l'agriculture ou des produits périmables. Donc, ce sont les quatre cas principaux. Le motif devant impérativement apparaître sur le contrat de travail du salarié. Si le motif n'apparaît pas, le salarié pourra exercer une action. Alors justement, on y vient. Que peut faire le salarié lorsqu'il constate que son CDD est vraiment illégal? Alors j'aurais tendance à dire, il a des recours, mais ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Parce qu'on comprend que souvent le salarié qui est en CDD espère obtenir un CDI et donc ne sera pas forcément toujours très prompt à faire une action contre son employeur. Ça, c'est une première chose. Évidemment, c'est un frein. Voilà, c'est un frein extrêmement important. Ensuite, effectivement, lorsque le CDD est conclu en dehors des quatre cas que j'ai préalablement listés, il faut que le salarié sache qu'il a une action judiciaire rapide devant le Conseil des prud'hommes. C'est-à-dire qu'il peut saisir directement le Conseil des prud'hommes et une procédure spéciale et urgente est mise en place qui lui permet d'obtenir une requalification de son CDD en CDI. Alors que les gens comprennent bien, cette requalification ne conduit pas le salarié à conserver son emploi dans l'entreprise, mais lui permet simplement d'obtenir des dommages et intérêts qui sont relativement conséquents. Donc pas de retour dans l'entreprise, mais une somme d'argent importante. D'accord, très bien. C'est tout ce qu'on pouvait dire. On a fait le tour de la question ou d'autres précisions peut-être importantes pour les gens qui sont dans ces cas? On a fait le tour de la question. Encore une fois, il faut que les salariés comprennent que bien évidemment qu'agir contre son employeur va sans doute conduire à ce que l'employeur ne les recrutera pas, mais il faut qu'ils sachent aussi que très souvent les employeurs vont multiplier comme cela les contrats à durée déterminée et qu'au final, le CDI qu'on a tant espéré, parfois ne vient pas. Ne tombe pas. Très bien. Mais voilà, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Patrice Adam, d'être venu. Et puis à une prochaine fois, bien sûr, sur ce plateau. Avec plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Tout de suite, bien sûr, la suite de Lorraine Matin avec notamment le Flash Info. À bientôt.